Tard dans la nuit, des habitants d'une zone agricole rurale de Floride ont reçu un signalement urgent. Un important troupeau de sangliers avait déjà ravagé 2 champs de maïs presque prêts à être récoltés. Si les animaux revenaient, le travail d'une famille, fruit d'une année entière, pourrait être anéanti en quelques heures. Les indices relevés sur place laissaient présager une menace imminente. Des empreintes de sabots profondes dans le sol, de la végétation arrachée et des troncs d'arbres endommagés témoignaient d'un récent passage d'animaux dans la zone. Ces signes suggéraient que les animaux étaient encore à proximité et cherchaient activement de la nourriture. Compte tenu de la gravité de la situation, une intervention immédiate s'imposait. Dès l'aube, une opération coordonnée a été lancée selon un plan préétabli. Les véhicules ont été positionnés avec soin et les membres de l'équipe se sont déployés aux endroits qui leur avaient été assignés afin de prévenir tout dommage supplémentaire aux cultures. Des années d'expérience sur le terrain ont été essentielles à cette étape. Les itinéraires de déplacement habituels des sangliers ont été identifiés et des attractifs ont été placés stratégiquement pour les éloigner des terres agricoles vulnérables et les diriger vers des zones contrôlées. Chaque placement a été calculé pour minimiser les risques tout en maximisant l'efficacité. Lorsque le troupeau a finalement émergé, la réaction a été rapide et maîtrisée. L'intervention initiale a permis de perturber efficacement les déplacements du groupe, créant ainsi l'opportunité de protéger les champs environnants. Ce succès précoce a renforcé l'espoir de préserver les récoltes. Cependant, tous les animaux n'ont pas été immédiatement retrouvés. Certains restaient dissimulés au cœur de la forêt, à l'abri de la végétation dense. Des traces fraîches et des remuements au sol confirmaient leur passage quelques instants auparavant. Des outils d'observation précis ont permis de suivre leurs mouvements à distance de sécurité. Une intervention précise et encadrée a été menée pour maîtriser l'un des animaux restants. Cette action s'est déroulée dans le strict respect de la réglementation en matière de gestion de la faune sauvage, la sécurité des personnes et des biens étant la priorité absolue. D'autres signes ont rapidement indiqué que les sangliers restants se regroupaient plutôt que de se disperser au hasard. L'herbe couchée et les broussailles perturbées témoignaient de mouvements coordonnés, suggérant une nouvelle tentative d'approche des champs. En conséquence, les membres de l'équipe ont renforcé les positions clés le long des voies d'accès probables. Alors que la nuit tombait, les animaux avançaient. Depuis plusieurs positions stratégiques, des ripostes coordonnées ont été menées, empêchant efficacement toute nouvelle incursion. La capacité à interpréter les traces et à garder son sang-froid sous pression s'est avérée essentielle pour limiter les dégâts. Lors d'une surveillance continue, des traces inhabituellement larges ont été découvertes en lisière de forêt. Il était impossible de les ignorer. L'analyse du comportement de la faune sauvage a suggéré que tout retard dans l'intervention permettrait aux animaux de s'enfoncer davantage dans la forêt, augmentant ainsi le risque de dégâts futurs. Agissant rapidement, l'équipe a adapté sa stratégie et a réussi à neutraliser toutes les menaces à proximité. Des patrouilles régulières ont ensuite été effectuées dans la zone. Les animaux solitaires restants ont été identifiés grâce à leurs traces récentes et pris en charge rapidement. Toutes les mesures prises respectaient la réglementation américaine sur la faune sauvage et constituaient une mesure ferme mais nécessaire à la protection des terres agricoles. La boue fraîche et les débris végétaux ont révélé que le groupe initial était plus important qu'estimé. Des points de contrôle supplémentaires ont été mis en place afin d'empêcher tout animal de passer inaperçu. Ces positions se sont avérées efficaces car elles ont permis d'intercepter les animaux en pleine activité. Avant de se retirer, une dernière inspection a été menée en bordure des terres agricoles. Contre toute attente, les porcs sont réapparus et ont tenté une nouvelle approche. Une brève mais tendue confrontation s'en est suivie, qui s'est soldée
par la sécurisation complète des cultures. Grâce à la coordination avec les autorités locales, l'opération s'est déroulée sans encombre. Cependant, des traces laissées sur place indiquent que seule une partie du troupeau a été prise en charge. Une vigilance constante sera nécessaire dans les prochains jours. Le lendemain matin, la forêt boréale semblait calme sous une épaisse brume. Malgré cette apparente quiétude, le sol racontait une toute autre histoire. Terre retournée, jeunes arbres brisés et profondes ornières témoignaient d'actes de vandalisme récents. Les habitants ont rapidement signalé un autre troupeau longeant la lisière de la forêt et causant des dégâts sur une large bande de terrain. Face à l'urgence, une nouvelle équipe a été mobilisée. Le matériel a été vérifié, les systèmes de communication validés et les outils d'observation mis en place. Il ne s'agissait pas d'une simple poursuite, mais d'un processus stratégique exigeant patience et compréhension du comportement animal. La progression à travers la forêt dense était lente et méthodique. Les éclaireurs ont rapidement confirmé la présence d'un groupe de plus de 10 animaux se nourrissant plus loin. L'équipe s'est divisée avec précaution. Certains membres se sont positionnés pour guider les déplacements, tandis que d'autres ont mis en place des mesures de confinement. Au signal approprié, une intervention coordonnée a été menée. La réaction initiale, très contrôlée, a immédiatement réduit la capacité du groupe à se regrouper. Plusieurs animaux ont été pris en charge simultanément, tandis que les autres se dispersaient plus profondément dans la forêt. Ce résultat était prévisible. Les voies de fuite avaient déjà été analysées et sécurisées. Lorsqu'un animal s'est dirigé vers un point préparé, il a été maîtrisé rapidement et en toute sécurité. Quelques instants plus tard, un autre animal tenta de se frayer un chemin à travers un épais fourré, mais fut intercepté par un coéquipier posté le long du parcours. La coordination entre les différents postes permit d'éviter toute prise de risque inutile. L'opération se poursuivant en milieu de journée, des chiens pisteurs entraînés furent déployés pour localiser les animaux restants. Les chiens se déplaçaient efficacement dans la forêt, suivant les pistes olfactives jusqu'à ce qu'elles indiquent un autre emplacement. Un gros sanglier a été découvert encerclé et immobilisé. Une intervention rapide et efficace a permis de résoudre la situation en toute sécurité, empêchant ainsi tout déplacement supplémentaire. Les chiens se dirigèrent alors de nouveau vers la lisière de la forêt, signalant la présence d'un autre animal caché. Leurs mouvements lents et prudents permirent de résoudre la situation sans incident. Alors que l'opération semblait terminée, un dernier animal a surgi des fourrés denses, représentant un danger potentiel. Une intervention rapide a permis d'éviter que les chiens ne soient blessés et de maîtriser la situation à courte distance. Tout au long du processus, la réglementation locale en matière de faune sauvage a été strictement respectée. Toutes les actions ont été menées dans des zones autorisées et dans le cadre d'une gestion légale de la faune sauvage. Cette opération a démontré combien l'expérience, le travail d'équipe et le respect des réglementations sont essentiels à la gestion des conflits entre l'homme et la faune sauvage. Bien que la forêt semble à nouveau apaisée, une surveillance continue demeure nécessaire pour protéger les moyens de subsistance agricole et la sécurité des communautés. Les sangliers figurent parmi les animaux les plus destructeurs pour les terres agricoles. Leurs dégâts vont bien au-delà de la simple consommation des récoltes. Des champs entiers sont souvent piétinés, déracinés et méconnaissables après une seule nuit d'activité. Champs de maïs, rizières et potagers peuvent être ravagés en quelques heures, anéantissant des mois de labeur et menaçant les moyens de subsistance des familles d'agriculteurs. Dans ce cas précis, une zone agricole a subi des dégâts soudains et importants lorsqu'un groupe de sangliers a envahi les champs pendant la nuit. À l'arrivée des secours, le spectacle était désolant. De vastes étendues de terre cultivées étaient ravagées, le sol déchiré
et les récoltes éparpillées. Il était évident qu'une intervention immédiate était nécessaire pour limiter les dégâts. Pour enrayer la destruction, une riposte coordonnée a été mise en place. L'objectif n'était pas l'agression, mais la nécessité. Protéger les cultures, garantir la sécurité alimentaire et rétablir la sécurité dans la zone. Une brève réunion de planification a permis d'attribuer les rôles et de définir les positions de chacun. Chaque participant avait une responsabilité précise, ce qui a permis de garantir le bon déroulement de l'opération. L'équipement essentiel a été préparé, notamment des outils d'observation, des dispositifs de suivi, des radios de communication et des chiens de chasse dressés. Ces outils jouent un rôle crucial dans la gestion moderne de la faune sauvage, permettant aux équipes de surveiller les déplacements, d'identifier les menaces et d'intervenir avec précision sans prendre de risques inutiles. Une fois les préparatifs terminés, l'équipe s'est dirigée vers la lisière de la forêt, où les sangliers se réfugient généralement pendant la journée. Des positions ont été prises avant le lever du soleil, dans des zones balisées, choisies pour leur visibilité et la sécurité. Les points de vue en hauteur ont permis d'observer le terrain environnant et d'anticiper les déplacements des animaux. Les sangliers se déplacent souvent en groupe. Comprendre leurs habitudes contribue à limiter les perturbations et à prévenir les rencontres imprévues. Peu après, un mouvement a été détecté près d'une végétation dense. Une forme sombre a émergé prudemment des buissons. Après une observation attentive et une intervention au bon moment, une action contrôlée a été menée pour stopper l'animal. Bien que le sanglier ait tenté de battre en retraite, il s'est effondré peu après, évitant ainsi d'autres dégâts au champ. Ce succès initial a alerté les autres animaux, semant la confusion au sein du groupe. Les sangliers sont très intelligents et réagissent rapidement au moindre danger. L'un d'eux s'est rapidement dirigé vers un autre point d'observation, où il a été stoppé à distance de sécurité. Cette intervention opportune a permis d'éviter une confrontation potentiellement dangereuse et de stabiliser la situation. L'opération s'est poursuivie vers un autre versant de la colline, une zone à la végétation modérée. Ce type de terrain offre des cachettes naturelles aux sangliers, mais permet également aux équipes entraînées d'observer clairement leurs mouvements. Lorsqu'un autre animal a surgi soudainement des sous-bois, la patience et le timing étaient essentiels. Une réaction précise a immédiatement mis fin à la menace. À ce stade, les sangliers restants se sont dispersés plus profondément dans la forêt. Ce comportement est typique, car les sangliers comptent sur les forêts denses pour échapper au danger. Une stratégie secondaire a été mise en œuvre, privilégiant le pistage à la confrontation directe. La progression dans la forêt s'est avérée difficile, notamment en raison de la visibilité réduite et du terrain accidenté, mais les traces fraîches et les indices sonores ont guidé l'équipe. Des bruits de pas furent rapidement perçus à proximité. Gardant leur calme et leur vigilance, les membres de l'équipe se préparèrent à intervenir au plus près. Un sanglier surgit soudainement de la végétation, mais fut immédiatement neutralisé avant qu'il ne puisse s'approcher davantage. Grâce à une communication claire, toutes les personnes se trouvant à proximité furent informées du mouvement, réduisant ainsi les risques pour les personnes et les animaux. Un autre animal a été aperçu se dirigeant rapidement vers la même zone. L'équipe a gardé le cap, laissant le sanglier se mettre à l'abri avant d'intervenir. Une fois de plus, la menace a été neutralisée sans escalade inutile. Alors que le jour déclinait, l'équipe progressait prudemment en bordure de forêt, consciente que les sangliers sont souvent plus actifs à la tombée de la nuit. Un bruissement de feuilles annonça un dernier mouvement. Une silhouette familière apparut brièvement avant d'être maîtrisée. L'opération immédiate était alors terminée. Les forêts à végétation dense offrent un refuge idéal aux sangliers, ce qui favorise leur prolifération rapide. Dans certaines régions,
Ces animaux détruisent chaque année des centaines de tonnes de récoltes, causant d'importantes pertes financières aux agriculteurs. Face à l'augmentation de leur nombre, la mise en place d'une gestion structurée de la faune sauvage devient de plus en plus urgente. Face à des incidents répétés, des équipes spécialisées sont régulièrement mobilisées pour protéger les terres agricoles et les communautés avoisinantes. Ces opérations exigent une préparation minutieuse, de la discipline et le respect des réglementations locales. L'objectif est toujours de minimiser les dommages, tout en rétablissant l'équilibre entre la faune sauvage et les activités humaines. À l'aube, les équipes progressent silencieusement dans la forêt, bloquant les principaux axes de passage et surveillant toutes les issues possibles. Une fois les positions sécurisées, elles restent en alerte, guettant le moindre mouvement. Lorsqu'un groupe de sangliers apparaît, des interventions rapides et maîtrisées empêchent la horde de progresser davantage. Les premières interventions visent à stopper les mâles de tête, ce qui perturbe le groupe et ralentit leurs mouvements coordonnés. Lorsque les autres sangliers tentent de fuir, d'autres positions réagissent avec précision. Chaque action est menée avec détermination et responsabilité. Finalement, le silence revient dans la forêt. La menace immédiate est écartée, les récoltes sont protégées et les dégâts ne peuvent plus s'étendre. Bien que ces opérations n'apportent qu'un soulagement temporaire, elles jouent un rôle essentiel dans la protection des ressources alimentaires et des moyens de subsistance ruraux. Chaque étape de ce processus est soumise à une réglementation stricte et se déroule dans des zones autorisées. Ces efforts reflètent une gestion concrète de la faune sauvage, conciliant conservation et protection des communautés et de l'agriculture.